Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser 5 nail art d'Halloween super facile. Parce que oui, on est au mois d'octobre, donc ça y est, qui dit mois d'octobre dit Halloween. D'ailleurs j'ai trop hâte parce que pour Halloween je vais à Disney. Alors je ne vais pas vous mentir, cette année pour Halloween mes clientes elles ont fait très peu de pauses justement sur le thème d'Halloween. Donc forcément cette année vous ne verrez pas de pause d'ongles Halloween sur ma chaîne. Mais comme j'avais trop envie de vous sortir un tuto nail art à ce sujet, je me suis dit bon c'est pas grave, je vais le faire mais du coup sur des capsules. Moi vous le savez, je suis pas non plus la pro du nail art et écoutez je me suis débrouillée. Donc si vous voulez voir comment est-ce que j'ai réalisé ces nail art, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Je vais réaliser ce premier nail art sur un fond nude et pour ce faire je viens utiliser la couleur Naked des Sœurs H et par-dessus j'ajoute la couleur Amor de chez NES Company. En fait vous voyez la couleur Naked c'est un nude qui est plutôt opaque, quant au Amor en fait vous voyez il est un peu translucide, il est laiteux. Et justement je le mets par-dessus pour vraiment apporter ce côté un petit peu laiteux, milky, un peu naturel comme j'aime bien vous voyez. Pour réaliser ce premier nail art je viens utiliser la couleur Show Glow 120. Si jamais vous avez vu mon haul Estetica vous savez que je l'ai acheté là-bas en octobre. C'est un semi pailleté violet réfléchissant qui est trop beau et là en fait on va venir simplement dessiner des petites gouttes. Si vous me suivez sur Insta vous avez dû voir que ce nail art je l'ai fait assez souvent et d'ailleurs pas que en période d'Halloween. Je vais vous mettre une petite photo et vous allez tout de suite comprendre. Et franchement il n'y a rien de compliqué. Donc première étape vous allez choisir un nombre de gouttes. Moi perso j'ai décidé d'en faire 3 donc je vais venir faire 3 points avec mon Douting Tool. Et pour apporter ce côté un peu harmonieux bien évidemment je vais pas les faire tous au même niveau. Vous voyez la goutte du milieu je vais la faire descendre un petit peu plus bas. Puis je vais tracer un trait justement pour faire cet effet de goutte qui coule, vraiment qui dégouline des cuticules. Sauf que quand je fais ce trait, vraiment, je pars de la boule et je remonte en haut pour vraiment faire justement cet effet de goutte qui coule. Vous voyez, du coup, le point que j'ai dessiné, ça va un petit peu le transformer en goutte. Vraiment, ça va l'allonger en fait, vous voyez. Et une fois que j'ai fait tous mes traits qui remontent de la goutte, je vais simplement dessiner en haut. Donc là, bien évidemment, ça sera au niveau de la zone des cuticules si vous le faites sur une peau sur votre cliente. Je vais vraiment dessiner le contour de l'ongle au niveau des cuticules et vous voyez que entre chaque goutte, je vais créer un arrondi pour faire un aspect assez naturel. Puis pour un effet un peu sympa, j'ai décidé de reprendre mon Douting Tool et de faire des petits points sous les gouttes pour faire voilà comme si c'était du sang, bref, ce que vous voulez qui coule encore. Je catalyse et j'applique mon top coat. Là, partout dans cette vidéo, vous allez voir que le top coat que je vais mettre, c'est celui de chez Vasco Nail. Écoutez, je sais pas si j'ai été super claire dans mes explications, mais pour le coup, les images parlent vraiment d'elles-mêmes. Deuxième nail art, cette fois-ci on va rentrer dans quelque chose qui est un peu plus complexe mais vous allez voir c'est pas si difficile que ça. À nouveau sur un fond nude et avec un semi pailleté rose parce que je vous le rappelle je veux faire un nail art un petit peu girly. Je viens prendre un petit peu de matière sur mon pinceau et je vais dessiner un point un peu au centre de la capsule. C'est tout simplement pour me repérer par rapport au milieu parce que je vais dessiner un cœur. Donc forcément il faut que mon cœur il soit bien droit par rapport à l'ongle et pas sur le côté sinon ça fera bizarre. Et comme vous l'aurez compris je viens dessiner un cœur. Alors ça on va dire que c'est vraiment peut-être le plus compliqué du nail art, sinon après c'est vraiment simple parce que ça sera que des traits. Une fois que le cœur est dessiné, je l'ai catalysé comme ça, si je me rase je suis sûre de pas tout effacer. Et je vais venir tirer des traits à chaque coin de mon cœur, donc vous voyez en haut, en bas, sur le côté et en diagonale. Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec le nail art, n'hésitez pas à catalyser entre chaque étape, comme ça si jamais vous ratez, vous pouvez passer un petit coup de coton sans effacer tout le reste. Ici nous allons venir dessiner une toile d'araignée, parce que oui, que serait Halloween sans une belle toile d'araignée? Et là pareil c'est pas très compliqué, en fait on va à nouveau faire des traits mais vous voyez les traits sont un petit peu arqués forcément pour donner ce côté toile d'araignée. Personnellement au vu de la place que j'avais j'ai décidé d'en faire seulement 3 mais si jamais vous pouvez l'adapter donc vous en faites le nombre que vous voulez. Et ensuite c'est rien de compliqué, on va répéter ces étapes entre chaque trait. Donc là vous voyez que je me remets bien en face à chaque fois pour que ça reste quand même harmonieux et je viens toujours dessiner mes petits traits un peu en arc de cercle. Une fois que c'est fait, je catalyse et je viens mettre mon top coat. Donc vous voyez quand on voit ça comme ça a l'air peut-être un peu complexe mais en vrai c'est hyper facile. Comme je vous l'ai dit à la limite le plus technique c'est peut-être le cœur. Moi je sais que je suis pas hyper à l'aise à dessiner un cœur mais franchement ça passe crème. Pour ce troisième nail art j'ai décidé de le faire sur un fond dégradé et comme je vous l'ai dit ici on est dans un thème girly. Donc bien évidemment j'ai fait le dégradé en rose et violet. Si jamais je vous ai fait un tuto sur le dégradé qui est beaucoup plus détaillé dans une autre vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais en tout cas
cas, quand je réalise un dégradé, je commence toujours par mettre une couche de blanc que je saupoudre d'acrylique, puis je catalyse pendant 30 secondes. Ensuite, je viens appliquer les couleurs de mon choix, donc moi en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, c'est un violet et un rose, et avec ma petite éponge de chez NES Company, je viens dégrader les couleurs entre elles. Bon, ici je vous explique vraiment ça vite fait, mais comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les dégradés. Une fois que mon dégradé me convient, je le catalyse et je viens appliquer directement mon top coat. Et pourquoi est-ce que je mets une finition et que je dessine pas mon nail art directement sur le dégradé? C'est parce que vu que je mets de l'acrylique, des fois c'est un petit peu granuleux. Sauf que moi, pour bien réaliser mon dessin, j'ai envie de le faire sur une surface bien lisse. Ici, on va faire une toile d'araignée. Oui, alors encore une toile d'araignée, mais cette fois-ci une vraie. Et en plus, avec une araignée qui pend de sa toile. On commence par les bases de la toile. Je pars de l'angle de ma capsule et je viens dessiner 3 traits. Sauf que vous allez voir que par la suite, j'en ai réalisé un 4e un peu plus haut. Et là, c'est exactement le même procédé que dans le nail art précédent. Je viens à nouveau faire des petits traits un peu en forme d'arc de cercle. Personnellement, je n'ai pas catalysé parce que je me sentais assez à l'aise, mais surtout n'hésitez pas à le faire avec chaque étape. Bon, je ne vous ai pas montré le tracé de la toile en entier parce que c'est toujours la même chose, mais comme vous pouvez le voir, en haut j'ai rajouté un dernier trait. Pour l'araignée, nous allons tracer un trait qui descend de la toile et une boule avec le Doodling Tool pour faire justement le corps de l'araignée. Alors je vous avoue que pour l'araignée, je me suis pris quand même à plusieurs reprises avant de savoir comment est-ce que je voulais la faire. Là vous allez voir que par exemple les pattes du milieu, je les ai recommencées parce que c'était vraiment moche. Tout ça pour vous dire que si vous ne réussissez pas votre nail art du premier coup, bah c'est pas grave parce que vous voyez que moi non plus. Là vraiment pour les pattes, j'ai un peu galéré et en fait vous voyez que j'ai fait 2 grandes pattes qui allaient vers le haut et vers le bas et au milieu j'ai fait exactement la même chose mais en plus petit. Je sais pas si je suis très claire mais bon je pense que vous voyez comment est-ce que je dessine mon araignée. Et pour ajouter ce petit côté un peu mignon, j'ai décidé de faire des petits yeux à l'araignée du coup avec un Doodling Tool mais un peu plus petit. Je viens faire des gros yeux en blanc et avec mon petit bâtonnet de buis en plastique en fait je viens prendre le petit côté du picot pour faire vraiment un tout petit point noir. Et bien évidemment j'ai catalysé entre toutes ces étapes là. Et comme d'habitude je finis par mettre mon top coat. Avant-dernier nail art, cette fois-ci j'ai décidé de le faire sur un fond un peu lilas, vous voyez, un violet pastel. Et on va dessiner des petits fantômes, mais bon, toujours un petit peu mignons, hein, pas des fantômes qui font peur. Toujours avec mon Doodling Tool, je viens dessiner la tête du fantôme, donc je fais un assez gros point. Je ne le catalyse pas et justement je vais venir l'étirer. Donc vous voyez que j'ai repris un peu de matière sur mon pinceau et en fait je vais faire comme une petite forme de goutte. En fait le principe c'est vraiment d'étirer justement cette boule pour faire le corps du fantôme. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi c'est vrai que quand je fais du nail art, je n'hésite pas à m'y reprendre à plusieurs reprises. Là par exemple pour le fantôme du haut, il me plaisait pas vraiment. Donc j'ai décidé de un peu plus l'étirer. Je catalyse et on va dessiner avec toujours notre Doodling Tool et un peu de noir, les yeux de notre fantôme et une petite bouche. Là vraiment c'est super simple. Franchement dès que vous avez besoin de faire une forme un peu arrondie, vraiment servez-vous du Doodling Tool. Allez pas vous casser la tête avec le pinceau. Pour pimper un peu notre nail art parce que je trouvais un peu trop vide et un peu trop simple, j'ai décidé de faire des petites étoile et du coup là toujours avec mon meilleur ami le Doodling Tool. Je viens faire le centre de mon étoile donc je fais un petit point et je l'étire des 4 côtés. Là vraiment vous voyez c'est super facile. Là je veux pas vous voir me dire non c'est trop compliqué. Franchement c'est que des points et des traits. Et pour remplir encore un petit peu le fond du nail art, j'ai fait des tout petits points pour faire comme des petites étoiles. Puis vous allez voir que j'ai encore rajouté une étoile en bas. Mais comme je l'ai fait tout en bas, en fait, j'ai vraiment fait que la moitié. C'est-à-dire que j'ai fait un trait vers le haut et un trait vers la gauche. Si jamais vous souhaitez vous entraîner, n'hésitez pas à le faire d'abord sur des capsules. Parce que l'avantage comparé à une cliente, c'est que vous allez pouvoir tourner la capsule dans tous les sens. Donc c'est beaucoup plus facile. Comme d'hab, je protège le tout avec mon top coat. Et là maintenant, on va passer au dernier nail art. Vous allez voir, celui-ci, il est trop kiki. J'ai décidé de prendre un rose pâle, celui-ci c'est la marque Beauty Luxe sur AliExpress. Mais je suis vraiment désolée, je pourrais pas vous mettre la référence parce qu'en fait les références elles sont sur le bouchon, sauf que moi par dessus je colle des petites étiquettes pour les numéroter et du coup ben voilà, ça cache la référence.
référence, du coup je la connais plus. J'ai appliqué mon rose en 2 couches et une fois que c'est catalysé, on va commencer par la base de notre nail art. Vous l'avez sûrement vu dans la miniature, mais j'ai décidé de faire une petite citrouille, mais du coup une moitié de citrouille. Pour commencer, on va dessiner comme une forme de cœur un petit peu, mais vous voyez sur le côté. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui remonte un peu plus haute et l'autre qui est un peu plus basse. Ensuite, je vais venir remplir la forme. Alors là, pour le coup, rien de compliqué. Et si jamais vous pouvez directement utiliser le pinceau de votre vernis, mais bon, moi je sais pas, je me suis cassé la tête, je l'ai fait au pinceau nail art. Je catalyse bien et là avec un peu de blanc, donc vous pouvez prendre soit un gel paint, soit un semi-permanent. Moi perso, c'est le semi-permanent blanc des Sœurs H. Et je vais venir dessiner le contour de ma forme. Et pour vraiment faire cet aspect citrouille, cet aspect un peu gondolé, je vais venir faire mes traits. Donc là c'est pareil, je fais mes traits mais toujours de manière un peu arrondie évidemment pour donner un côté plus harmonieux, vraiment plus naturel, enfin un peu plus en relief de ma citrouille. Et pour finir vraiment notre citrouille, on va dessiner la petite tige, la petite queue, bref je sais pas comment ça s'appelle mais vous avez compris. Du coup je vais simplement dessiner un petit rectangle qui est un peu plus fin au niveau de la base et un peu plus large au bout. Là c'est pareil, c'est comme le nail art du fantôme, j'ai trouvé que le fond était un peu tristoun, du coup j'ai décidé d'ajouter une petite étoile. Puis c'est pareil, j'ai aussi fait des tout petits points blancs et aussi des tout petits points roses, enfin avec le même rose pailleté que j'ai dessiné ma citrouille pour faire un rappel. Et écoutez, franchement je trouve que c'est juste des petits détails mais honnêtement ça change tout le nail art je trouve. Comme d'hab, vous connaissez la chanson, on met le top coat, après vous pouvez mettre celui que vous voulez. Moi j'ai mis du brillant, mais vous pouvez mettre un mat ou un pailleté. Et voici le résultat des nail art d'Halloween girly. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour réaliser des poses d'Halloween. Si jamais vous réalisez des nail art que j'ai fait dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram, ça me ferait très plaisir. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Je sors une vidéo tous les dimanches à 18 h. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire quel nail art vous avez préféré. Sur ce, je vous fais des bisous et nous on se dit à dimanche prochain. Ciao ciao!